Bien le bonsoir, ici Cinémaniac. Nous voici enfin arrivés à la meilleure période de l'année pour les amateurs d'horreur, pour les adorateurs du macabre, la veille d'Halloween. En matière de cinéma d'horreur, le nombre de sujets à traiter est tellement immense que je pourrais faire cette émission pendant 20 ans sans en aborder ne serait-ce que le quart. Mais il a bien fallu que je me décide, et j'avoue avoir un peu choisi la facilité avec un des thèmes les plus répandus de l'histoire du cinéma. La possession démoniaque a fait l'objet de très nombreux films, et ce depuis le début des années 70. Cependant, il est nécessaire de préciser que c'est, bien plus que la possession elle-même, la pratique de l'exorcisme qui affole l'imagination. L'exorcisme est l'ensemble des rituels visant à libérer une personne, un objet ou un bâtiment, de la présence d'un ou plusieurs démons. Si le cinéma se concentre encore aujourd'hui sur les croyances et pratiques chrétiennes, l'exorcisme est un rituel commun à de nombreuses religions. Dans l'islam, on pratique la ruqya, en lisant certains versets du Coran pour chasser les esprits appelés djinns. Chez les juifs, le grand sadique est chargé de chasser le dibouk attiré par les péchés de la victime. On retrouve bien entendu la pratique de l'exorcisme dans les sociétés bien plus anciennes, avec le chamanisme caucasien, les rituels africains et le vaudou. Ce dernier étant encore largement pratiqué, notamment au Bénin ou au Togo. Le succès des films traitant de la possession peut donc s'expliquer par la part non négligeable de spectateurs qui peuvent s'y retrouver vis-à-vis de leurs propres croyances. D'ailleurs, à ce sujet, il me semble important de préciser quelque chose. Je me considère agnostique. Par conséquent, je ne sais pas si Dieu et les démons existent, et la question ne m'intéresse pas. Le but de cet épisode n'est pas de débattre de la véracité du phénomène de possession, mais d'étudier sa représentation dans un média populaire, ici le cinéma. Point. Ceci étant maintenant clair, je vous propose de commencer en nous penchant sur le premier film à avoir traité du sujet. Peut-être le plus abouti et sans aucun doute le plus effrayant. L'Exorciste, sorti en 1973 et adapté du roman du même nom, paru seulement 2 ans plus tôt, fait figure de véritable monument de l'horreur. Il raconte l'histoire de Regan, fille d'une actrice et possédée par un démon qui prétend être le diable. 2 prêtres, le père Mérine, âgé mais expérimenté en termes d'exorcisme, et le père Carras, rongé par le doute envers sa foi suite au décès de sa mère, vont tenter de chasser le démon du corps de l'adolescente avant qu'il ne soit trop tard. La notoriété du film vient en partie de l'accueil qui lui a été réservé au moment de sa sortie. Des ambulances devaient en effet attendre à la sortie du cinéma à cause du nombre alarmant de malaises pendant les projections. Son aura a encore grandi suite à la mort de plusieurs membres de l'équipe ou de leur entourage pendant le tournage. D'autres incidents, comme des blessures ou l'incendie du plateau, ont cimenté sa réputation de film maudit. Cependant, il n'est absolument pas nécessaire de faire appel au surnaturel pour expliquer le pouvoir de terreur que l'œuvre exerce encore aujourd'hui. Fruit du travail de Marcel Vercouteré, les effets spéciaux, entièrement mécaniques, forcent les scènes à un réalisme presque palpable à travers l'écran. Comme la très célèbre scène de la marche de l'araignée, véritablement réalisée par une gymnaste, ou encore la scène de la chambre qui était réellement réfrigérée, au point où certains acteurs ont avoué ne plus supporter le froid depuis le tournage. Et oui, le réalisme a parfois été poussé au prix de la sécurité des acteurs. Par exemple, pour cette scène où la petite Regan est prise de convulsions et implore sa mère de l'aider, une planche se rabattant violemment sur commande a été attachée au dos de Linda Blair, faisant jouer les castagnettes à sa colonne vertébrale à chaque déclenchement du mécanisme. Parlons de Linda Blair, justement. Le fait d'avoir choisi une petite fille comme la victime de la possession n'est pas anodin. La figure de l'enfant représente dans l'imaginaire collectif l'innocence et la jeunesse qui annoncent un avenir empli de possibilités. Voir cette figure subir tant de souffrances nous fait inconsciemment ressentir un profond malaise. La violence est aussi verbale, le démon utilisant Regan pour cracher les insanités ouvertement sexuelles. Fuck me! Lift me! Lift me! Your mother sucks cocks in hell, Karis. Cette jouissance à exploiter une telle brutalité n'est pas étonnante puisque le tournage intervient suite à la disparition du code Hays, une série de règles visant à assurer la décence du cinéma américain de 1934 à 1966, en entravant la représentation de la criminalité, la sexualité, du racisme et en brisant les roustabanos de plusieurs générations de réalisateurs. Il y a quand même un moment où les producteurs décidèrent de mettre un bon coup de frein,
et c'était sur le fait de faire dire des insanités à une mineure. L'actrice Martina McCambridge a alors été engagée pour doubler les dialogues du démon. Elle a quand même été jusqu'à recommencer à fumer et surtout se faire attacher à une chaise pendant les enregistrements pour donner la meilleure performance possible. Et elle n'a jamais été créditée au générique. Nani? En tout cas, cette voix caverneuse et néanmoins féminine, alliée à la superbe performance de Linda Blair et au maquillage, donne une incarnation de l'esprit démoniaque terrifiante de par son réalisme, une présence malfaisante qui semble vomie depuis les tréfonds de l'enfer. And I'm the devil. Now kindly undo these straps. Même s'il est désormais courant pour les auteurs hollywoodiens d'aller piocher dans des cultures variées pour étoffer leurs entités démoniaques, avec souvent autant de respect que Nicolas Dupont-Aignan se présentant comme un défenseur de la communauté homosexuelle, l'exorciste prend le parti très intelligent de s'éloigner de l'imaginaire chrétien. Le démon Pazuzu est une divinité mésopotamienne du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Génie du vent, ses manifestations sont précédées de plans sur une brise agitant les rideaux d'une fenêtre ouverte, comme un écho à la scène d'ouverture du film qui évoque un mal inconnu et menaçant de par son mystère. Son origine antérieure au christianisme et non occidentale permet de créer une impression de saut dans l'inconnu en mettant à mal la toute-puissance de l'Église catholique, puisque ces rituels ne fonctionnent pas. Pazuzu est un démon qui utilise les remords et les mensonges de ceux qui vont à sa rencontre pour asseoir son ascendance sur eux. Your mother's in here with his cash. Would you like to leave a message? I see that she gets it. On ne peut l'affronter sans s'affronter nous-mêmes. C'est pourquoi le père Karras demande au démon de quitter Regan pour le prendre lui, avant de se suicider afin qu'il ne se transmette pas à quelqu'un d'autre. Le mal n'est pas vaincu à coups de préceptes religieux, mais par un geste d'abnégation purement humain. Mais si l'exorciste embrasse totalement le genre du fantastique, deux autres films abordent la question de la possession d'un point de vue beaucoup plus sceptique. L'exorcisme d'Emily Rose, sorti en 2005, et Requiem, sorti en 2006. Les deux films sont inspirés du destin tragique d'Anneliese Michel, une jeune Allemande catholique qui subissait des crises s'apparentant à de l'épilepsie depuis ses 16 ans. La médecine se révélant impuissante, ses parents décidèrent à partir de 1973 de demander à plusieurs prêtres de pratiquer des exorcismes sur leur fille. Mais la religion ne se montra pas plus efficace pour guérir Anneliese. Elle cessa de s'alimenter, s'agenouillant parfois 600 fois à la suite, jusqu'à se briser les os, et se montrer violente avec son entourage, si bien qu'il fallait parfois 3 hommes pour la maîtriser quand elle n'était pas tout bonnement enchaînée. Suite au dernier exorcisme pratiqué le 30 juin 1976, la pauvre Anneliese, épuisée, mourut des suites d'une pneumonie et de malnutrition. Ses parents et les 2 prêtres qui avaient participé aux exorcismes furent jugés pour négligence ayant entraîné la mort et furent condamnés à 6 mois avec sursis. Pendant le procès, des enregistrements des différents exorcismes furent diffusés et sont aujourd'hui facilement trouvables sur YouTube. Si les propos ne sont ni choquants ni insultants, entendre la voix de la jeune femme brisée par la douleur et l'épuisement est absolument glaçant. L'exorcisme d'Emily Rose reprend l'histoire d'Anneliese Michel à partir de sa mort et se concentre sur le procès, qui devient ici celui du père Richard Moore, défendu par une avocate agnostique. Le film quitte le genre fantastique pour adopter les codes du thriller judiciaire. Tous les événements surnaturels sont montrés au moyen de flashbacks, qui deviennent des illustrations de témoignages. Par exemple, la spectaculaire scène de l'exorcisme est en fait un enregistrement, et ce que nous voyons sont des détails ajoutés par le père Moore. Je crois qu'elle contient certaines indications montrant qu'Émilie était possédée. Des signes de possession, ça s'appelle. Par signe de possession, vous voulez dire le fait qu'elle parlait dans des langues dont on pouvait croire qu'elle ignorait tout et qu'elle émettait 2 sonorités de voix distinctes simultanément? Oui, parmi d'autres signes que j'ai observés et que j'ai décrits à la cour en écoutant la cassette. Des choses que j'ai vues et qu'on n'entend pas vraiment sur la bande. Tout ce qui entoure le surnaturel est donc sujet à caution dans le but de confondre le spectateur. Contrairement à beaucoup de films à consonance religieuse, celui-ci ne se décide jamais à trancher sur la question de la véracité de la possession. Il pose simplement cette question. À partir du moment où la science s'est révélée inefficace pour résoudre un problème, et où on ne peut ni prouver ni réfuter l'existence de Dieu et des démons, peut-on vraiment blâmer des personnes qui décident de se tourner vers la religion pour trouver des réponses ? Les anges et les démons. Dieu et le diable. Soit ces choses existent, soit elles n'existent pas.
Les deux idées sont aussi étonnantes. Le père Richard Moore est-il coupable, sans aucun doute possible, d'homicide par négligence? A-t-il, en fait, négligé les besoins d'Emily de telle manière qu'il a désormais sa mort sur les mains? Non! Ce n'est pas un fait. Ce n'est pas un fait qu'Emily était épileptique. Ce n'est pas un fait qu'elle était psychotique. Les faits ne laissent aucune place pour les possibilités. Le film Requiem, en revanche, décide de ne laisser aucun doute à la thèse de la possession. On suit l'histoire de Michaela, une jeune fille de 21 ans atteinte d'épilepsie et qui va se retrouver entraînée dans une série de rites religieux qui vont la conduire à la mort. La particularité de ce film allemand est de se placer entièrement du point de vue de l'héroïne. Pour la première fois, on voit la possession non pas à travers les yeux de ceux qui en sont témoins, mais à travers ceux de la victime. Michaela ayant grandi dans un milieu catholique, au sein d'une famille très pratiquante, l'influence de l'entourage dans la décision de pratiquer un exorcisme est mise en avant notamment à travers la figure du prêtre qui apparaît comme un gourou manipulateur et montre la méfiance du réalisateur Hans Christian Schmid envers les hautes instances religieuses. Schmid, pour appuyer son propos, opte pour une manière de filmer la plus réaliste possible, avec un usage de la caméra à l'épaule et de la lumière naturelle, faisant de Requiem un drame et non une œuvre d'horreur. Le malaise ne vient pas ici de codes ou d'effets servant à impressionner, mais de la démonstration de la façon dont les croyances peuvent nous enfermer dans une voie dont l'issue ne peut être que fatale. Tout comme le dernier plan du film, où Michaela est ramenée chez elle après avoir eu l'opportunité de s'enfuir, la voiture la conduisant, inéluctablement, vers sa fin. Il n'est pas nécessaire d'être croyant ou adepte d'un culte pour être impressionné devant une scène montrant une possession. Notre peur peut s'expliquer de manière bien plus instinctive. Du côté de l'horreur, la peur peut venir de la mutilation physique. En effet, les personnes possédées dans les films se retrouvent souvent dotées d'une souplesse alarmante, sans compter les égratignures, coupures et autres hématomes, ainsi que le regard qui se modifie. Les yeux étant la partie la plus expressive du visage, les voir se parer de couleurs non naturelles provoque un malaise inconscient. L'exorciste peut d'ailleurs être vu comme un film sur la façon dont les proches vivent la convalescence d'une personne gravement malade, entre dégoût et inquiétude. La peur vient aussi du fait que c'est un mal qui frappe individuellement. Quand on y pense, même si le démon provoque parfois la mort de certains membres de l'entourage de la victime, son pouvoir de nuisance reste tout de même assez restreint. Le danger ne réside pas dans un risque étendu de destruction, mais dans celui, pour chaque personne, de se retrouver possédée. Ce danger est renforcé par le doute qui plane toujours dans l'esprit de tous au sujet de l'existence des démons et autres esprits. Choisir de ne pas croire au diable ne vous protégera pas de lui. Je n'ai abordé qu'un très petit nombre de films dans cette critique, mais rien ne vous empêche d'en rechercher d'autres et de vous constituer un bon programme pour faire de merveilleux cauchemars. Et souvenez-vous, si vous n'y croyez pas, vous ne risquez rien, n'est-ce pas ? Welcome to the end of eras, ice has melted back to life. Done my time and served my sentence. Dress me up and watch me die. If it feels good, tastes good, it must be mine. Dynasty decapitated, you just might see a ghost tonight. And if you don't know now, you know. I'm taking back